Vous pensiez vraiment que l'homme était seul dans l'univers? Attendez de voir ce qu'il suit. Bienvenue à toutes et tous sur la nouvelle chaîne, la chaîne Reconnexion Galactique. C'est Adrien Sicard et aujourd'hui je vais vous proposer dans un nouveau format l'exploration des peuples méconnus dans l'univers. Alors il est vrai que dans le monde de l'ufologie et du monde galactique, on parle souvent des mêmes races extraterrestres, mais il en existe une multitude et c'est ce que je vais essayer de vous faire découvrir à travers ces différents types de capsules. Et donc aujourd'hui, nous allons découvrir dans ce premier épisode les Lyciens d'Andromède, un peuple que j'affectionne et que je connais particulièrement bien. Alors je tiens aussi à vous préciser que toutes ces informations, je les ai obtenues par mes connexions télépathiques, par mes explorations en état de conscience modifié, ou lors d'hypnose ou auto-hypnose. Donc toutes ces informations sont subjectives, vous prenez ce qui résonne en vous, et ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. Alors comme je disais précédemment, j'affectionne ce peuple et je connais bien ce peuple, parce que pour ceux qui me connaissent, je suis Walkin depuis l'âge de 3 ans et demi, et c'est Sicard qui projette sa conscience à travers mon être, et Sicard est un Lycien, justement, de la planète Lycia. Nous allons découvrir dans cette capsule toutes les informations que j'ai pu obtenir sur les Lyciens, donc par les différents biais que j'ai précédemment cités. Nous découvrirons dans cette capsule leur origine, leur lieu de vie, leur mode de vie, mais aussi leurs caractéristiques et leurs particularités, ainsi que leur histoire. Je finirai cette capsule par un petit bonus, la situation de Sicard et les informations que j'ai pu obtenir sur sa situation. Les Lyciens proviennent d'une planète qu'ils nomment Lycia, qui est située à environ 2,5 millions d'années-lumière dans la galaxie d'Andromède. Donc visuellement, elle ressemble à une planète très lumineuse, bien que ce ne soit pas une étoile, c'est vraiment une planète, et on verra un peu plus tard pourquoi elle est si lumineuse. Au niveau de sa taille, elle est à peu près comme celle de Saturne, environ 120 000 km de diamètre. Et elle fait partie d'un système donc à 2 étoiles, et au niveau de son atmosphère, celle-ci est composée principalement d'hydrogène, de gaz carbonique et d'hélium. En ce qui concerne les lieux de vie sur Lycia, on retrouve les Lyciens dans ce qu'ils appellent des cités, comme bâti ici sur l'image que j'ai tenté de représenter.
Ce qui est remarquable, ce sont ces grandes tours de cristal dans lesquelles ils vivent. Cette grande cité bâtie autour des piliers de lumière. Alors on va retrouver également beaucoup de végétation, avec des arbres ayant des tailles extrêmement grandes, de style tropical. Alors on ira faire tout à l'heure un petit tour dans cette forêt, je vous montrerai une petite découverte que j'ai fait sur Lycia lors de mes explorations. Ils vivent dans ces grandes tours de cristal qui sont d'une hauteur bien plus grande que les buildings qu'on peut voir à New York par exemple. Mais ils peuvent vivre aussi dans des habitats individuels, légèrement excentrés de ces grandes cités. On y retrouve aussi des grandes étendues d'eau, avec notamment des rivières et des fleuves qui traversent les cités. Alors il faut savoir qu'il y a un plus gros pourcentage de terre sur Lycia que d'océan. On est sur environ du 70% de terre contre 30% d'océan. Autre chose que j'aimerais rappeler aussi, c'est sur l'illustration, vous voyez des nuages dans le ciel. Or, lors de mes explorations et des informations que j'ai pu avoir, je n'ai jamais vu le ciel composé avec des nuages. C'était souvent un ciel jaune, orange ou parfois rosé. Après, ça ne veut pas dire que cela n'existe pas sur Lycia, mais moi je n'en ai pas aperçu, pour ma part. En revanche, les piliers de lumière, comme on peut voir sur l'illustration, tous ces piliers de lumière présents généralement au centre des cités lyciennes vont avoir pour conséquence de rendre la planète Lycia extrêmement lumineuse dans l'espace et le cosmos. Ces rayons lumineux émanent de cratères. Alors les cratères sont assez profonds et on va retrouver à l'intérieur d'eux un gaz qu'on appelle le néon. Et sous l'effet de la chaleur, va créer une réaction, il va libérer des photons. Et ces photons vont créer du coup cette réaction lumineuse qui va jaillir au-delà de la planète et dans le cosmos. Les Lyciens utilisent d'ailleurs cette source d'énergie dans le développement de leur technologie avancée. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé que j'avais été explorer certaines forêts sur Lycia. Alors elles sont tout simplement magnifiques. Ce sont des forêts un peu de style tropical avec pas mal de couleurs. On y retrouve aussi des cristaux de quartz notamment, avec des petits sentiers où on peut se balader, arriver à des endroits juste sublimes, avec des cascades et des lacs et des étendues d'eau. Lors de mes explorations dans ces forêts, j'ai d'ailleurs découvert, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une surprise, un fruit qu'ils nomment le succo. Alors ça ressemble à rien qui existe sur notre planète. Je dirais que ça a une forme un peu de piment entortillé sur lui-même, en spirale. Un mélange entre un piment jaune et une banane un petit peu écrasée à plat. C'est une forme très particulière et à l'intérieur, on va avoir une texture un peu de litchi avec un goût acidulé. Et c'est un fruit qui est rempli de vitamines très concentrées et beaucoup plus importantes que dans les fruits qu'on peut trouver ici sur Terre. La société lycienne est bâtie sur un modèle structurel équitable et juste pour tous, où chacun va trouver sa place dans ce qu'il aime faire d'une part et ce qu'il peut apporter à la société lycienne. À savoir qu'il n'y a pas de modèle économique un petit peu comme ici sur Terre. Il n'y a pas d'échange de monnaie, tout est fait de manière gratuite et dans le don et dans l'échange. Les Lyciens sont actuellement en 5e densité, tendant sur la 6e, donc plus avancés que nous ici sur Terre, avec un développement spirituel plus poussé. Ils utilisent également dans leur quotidien la technologie, parce qu'il faut savoir qu'ils bénéficient d'une technologie avancée par rapport à nous, notamment leur flotte spatiale, mais également ce qu'ils font de la lumière. Ils utilisent la lumière dans bon nombre de leurs technologies. Ils utilisent aussi également des réplicateurs pour leur nourriture, car ils ont un régime alimentaire basé surtout sur la protéine, mais leur niveau de conscience ne leur permet plus de tuer des animaux ou de manger de la viande ou du poisson, donc ils utilisent cette technologie pour pallier au manque de protéines. À savoir qu'ils mangent aussi des fruits et légumes qu'ils vont cultiver au sein même de leurs habitats dans des espèces de bacs de culture assez grands en taille. Ils vont profiter aussi de leur technologie lumineuse et des pouvoirs des cristaux pour amplifier leur production
et obtenir ainsi un meilleur rendement. Lycia compte 12 grandes zones géographiques, un petit peu comme on pourrait comparer par rapport à notre planète à nos continents. Ces zones géographiques, donc ces secteurs, sont dirigés par des hauts conseils. Donc il y a 12 secteurs qui vont donc être dirigés par 12 hauts conseils différents. Ces hauts conseils sont eux-mêmes composés de 12 hauts conseillers qui vont représenter chacun un secteur d'activité. On va retrouver par exemple l'enseignement, on va retrouver la défense aérospatiale, on va retrouver des domaines comme le développement et la recherche, etc. Ces hauts conseils se réunissent régulièrement sur Lycia, notamment dans le secteur numéro 1. Lors de ces assemblées, sont donc 144 membres à se réunir dans la tour de cristal la plus haute qui se trouve dans la cité la plus importante de Lycia et qui est donc la capitale qu'ils nomment également, comme le nom de la planète, Lycia. Concernant leur habitat que j'ai pu visiter, j'ai tenté de reproduire un petit peu ce que j'ai perçu. Ce sont des habitats très grands, très lumineux. Il faut savoir qu'ils vivent dans des grandes tours de cristal. Donc on va retrouver le composant du cristal en grande quantité dans leur habitat. Beaucoup de métal aussi, avec les parois des murs souvent de forme arrondie, qui donne un peu un aspect futuriste. Et ça me fait penser aussi à certains vaisseaux. Voilà, on retrouve souvent des vaisseaux conçus un peu comme ça. Ils utilisent beaucoup de technologie dans leur habitat, on retrouve des réplicateurs, on retrouve aussi une technologie au niveau des parois. Alors c'est comme dans les vaisseaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir translucides. Alors ils sont opaques, hein, mais ils ont la possibilité d'activer une transparence au niveau des parois, ce qui donne un aspect assez impressionnant puisque vu la hauteur des tours, on a l'impression de se retrouver en plein air lorsque les parois laissent place à l'extérieur. Les habitats présents dans les grandes tours de cristal sont accessibles par l'extérieur via des plateformes qui vont les monter jusqu'au niveau de leur habitation. Leurs appartements sont conçus un petit peu comme les nôtres, au niveau des pièces et des espaces. On va retrouver une chambre pour se reposer. Je dis se reposer parce que les Lyciens ne dorment que 3 à 4 heures sur l'échelle terrestre. On va retrouver un espace restauration qui correspond à la cuisine. On va retrouver des espaces comme des salles de sport pour faire de l'exercice, des salles holographiques, des salles de soins et aussi des pièces de méditation. On va également y découvrir des coins zen aménagés un petit peu à la façon de jardins intégrés au sein même de leur habitat, de style un peu tropical avec des cristaux et des plantes exotiques. À l'image, vous avez donc des Lyciens du secteur 3 de Lycia. Au niveau de leurs caractéristiques physiques, les Lyciens vont mesurer entre 2,50 m et 3 m, sachant que les femmes lyciennes sont légèrement plus petites que les hommes. Ils ont aussi la particularité d'être extrêmement musclés. Alors au niveau de leur couleur de cheveux, ils ne sont pas tous blonds. La majorité des Lyciens ont les cheveux clairs, mais on retrouve également des Lyciens en fonction des secteurs où ils vivent, avec des teintes de cheveux plus foncées. Ce sont des êtres qui sont en 5e densité, ce qui explique un petit peu leur beauté physique. Autre caractéristique intéressante, ils ont tous les yeux bleus et une voûte plantaire écailleuse, ce qui leur permet de marcher pieds nus en toutes circonstances. Ils vivent entre 500 et 600 ans si on prend notre échelle terrestre. Leur mode de reproduction est le même que le nôtre, cependant ils se limitent à 2 enfants dans le but de préserver l'environnement de leur planète. Ils parlent le lycien, mais pour beaucoup ils utilisent la télépathie et ils sont aussi télékinésistes. Pour certains, ils ont la capacité de pouvoir voir à travers la matière grâce à leurs yeux et la lumière qui s'y dégage. On va retrouver cette faculté notamment chez les guerriers de lumière. Ce sont des êtres qui dégagent une puissance colossale. Pour vous donner un exemple, Sicard c'est 2,70 m pour plus de 200 kg de muscles.
c'est vous dire. Pour autant, ils font preuve d'une immense sagesse. Il faut savoir que sur Lycia, il y a un fort développement au niveau de l'enseignement spirituel, et notamment dans le secteur 1 de Lycia où on trouve pas mal d'écoles. Le secteur défensif et aérospatial de Lycia est un secteur qui a été développé relativement tardivement suite à des attaques d'êtres exogènes négatifs sur Lycia. Donc elle compte environ 120 000 guerriers de lumière, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors on les nomme ainsi parce qu'ils utilisent différentes technologies, notamment sur leur armure. Ils utilisent de la lumière condensée, qui est un moyen pour eux de défense lors des combats face à l'ennemi. Mais on les appelle aussi ainsi, et surtout parce qu'ils viennent de la planète Lycia, qui se traduit par lumière. Donc les guerriers de lumière sont au nombre, comme j'ai pu le dire précédemment, de 120 000. Ils se composent en différentes factions. Ces guerriers de lumière sont reconnaissables par leur armure, donc une armure noire et dorée, une armure en titane, mais aussi en matière organique et intelligente. Alors c'est une armure bourrée de technologie, bien sûr. On va aussi les reconnaître avec leur blason ou leur insigne au niveau du buste, qui est un insigne ailé. Ces guerriers de lumière proviennent des 12 secteurs de Lycia, ce qui fait environ 10 000 hommes par secteur. À savoir que ces 10 000 hommes donc, sont composés en factions d'à peu près une centaine d'hommes et femmes. Alors oui, on compte aussi des femmes dans les rangs des guerriers de lumière. Elles sont peu nombreuses, mais il en existe. À savoir qu'une faction qui compte à peu près une centaine d'hommes est commandée par un commandant de faction, Sicare étant bien sûr l'un d'entre eux. Ces escadrilles sont composées de plusieurs milliers de vaisseaux de combat. Ces vaisseaux ont été donc du coup transformés et améliorés, puisqu'à la base ils n'avaient pas de système défensif, c'était que des vaisseaux de transport. On va découvrir juste après ce qui a accéléré le développement de cette flotte spatiale défensive. Il faut savoir que les Lyciens sont un peuple à l'origine pacifique. En termes de population, on compte environ 820 millions de Lyciens sur leur planète. À l'origine, les Lyciens avaient développé leur flotte aérospatiale dans un but commercial, c'était un peuple pacifique, mais un événement déclencheur va faire qu'ils vont s'orienter sur une flotte plutôt militaire et défensive. Il va y avoir un événement important qui va impacter beaucoup de populations et de planètes, et ainsi accélérer le développement de leur flotte aérospatiale. Et cet événement, c'est l'expansion de la Lyre. Alors cette expansion, c'est quoi? C'est une masse importante de Lyriens, donc une immigration de masse qui a eu lieu suite aux guerres d'Orion et qui se sont poursuivies jusque dans la Lyre et provoquées par l'Empire d'Orion, et notamment les reptiliens, avec leurs nombreuses flottes, qui ont voulu s'étendre au travers des différentes planètes de la Voie lactée et des galaxies environnantes, dont Andromède. C'est donc ces guerres qui vont pousser les Lyriens à s'installer sur Lycia et se mélanger avec la population lycienne déjà présente. À partir de là, va démarrer le programme et la formation des guerriers de lumière, puisque avant cela, ils n'existaient pas. Et cela va être mis progressivement en place sous l'impulsion des Lyriens, mais aussi des Urma avec qui ils vont lier une amitié très profonde. Les Urma étant très proches des Lyriens, ont également été impactés par cette grande expansion de la Lyre, puisqu'ils sont à la base originaires de cette constellation, et plus particulièrement du système Vega. Les Lyciens travaillent en collaboration avec la Fédération Galactique des Mondes, une Fédération Galactique des Mondes qui va s'occuper plus principalement de notre galaxie, sachant que la galaxie d'Andromède est la plus proche de celle de la Voie lactée, donc qui est la nôtre. Les Lyciens appartiennent à une alliance andromédienne, mais qui diffère de la Fédération Galactique des Mondes. Ils travaillent en collaboration pour la défense de bon nombre de populations et de planètes contre d'éventuelles forces involutives. Cependant, ils ne font pas partie de la Fédération Galactique des Mondes. Ils ont de très bonnes relations avec les Andromédiens bleus d'Andromède et aussi les Sirusiens, avec qui ils travaillent en collaboration, notamment sur du développement technologique et sur divers vaisseaux.
et notamment ceux de l'Alliance andromédienne, sur lesquels ils vont côtoyer une multitude de lignées provenant notamment de la galaxie d'Andromède, mais pas que, aussi de notre galaxie et des différentes constellations. Un petit peu à l'image de la Fédération Galactique que certains d'entre vous connaissent. J'aimerais finir cette capsule par le cas concret de Siccar, donc le commandant Siccar, puisqu'il est commandant de faction. Je tenais juste à préciser que Siccar n'a rien à voir avec Siécar, donc les Siakars, qui sont des reptiliens et des êtres négatifs par rapport à nous les humains. Il est aussi appelé parfois Sicart ou Sicurt. Cela dépend en fait des espèces ou des lignées qui s'adressent à lui. En ce moment, le commandant Sicart est dans ce qu'on appelle une chambre de flottaison et il projette sa conscience à travers différents êtres, 8 au total, dont je fais partie depuis l'âge de mes 3 ans et demi. Vous allez sans doute vous poser la question, comment ai-je fait pour reconnecter avec cet être et sa conscience qui est finalement la mienne, simplement séparée par le voile de l'oubli qui nous caractérise nous, les humains de Terra. Bien que j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose en moi de différent, une espèce de puissance, de force, c'est une hypnose régressive qui va faire que mes capacités extrasensorielles vont exploser et être le point de départ de cette reconnexion avec Siccar. Mais revenons-en à sa situation. Actuellement, il est en stase dans un immense vaisseau de l'Alliance andromédienne. Alors ce vaisseau est stationné, si on peut dire ainsi, dans la constellation de la Lyre, non loin d'une planète qu'il nomme Opéra. Ce vaisseau, je m'y connecte régulièrement, il est immense. Il doit faire plusieurs centaines de kilomètres, donc c'est un grand vaisseau mère. On lui donne d'ailleurs l'appellation de GS-203. Et Siccar se trouve dans la partie expérimentale de ce vaisseau. Il est accompagné dans cette chambre de flottaison par 4 autres lyciens qui font partie de sa faction et qui expérimentent aussi les projections. J'ai reçu l'information qu'une grande partie de sa faction avait été décimée lors de combats face à des forces involutives reptiliennes, des combats qui lui ont causé la perte, notamment de sa femme, Anandra, et qui le laissent depuis ce jour meurtri. C'est donc dans ces conditions qu'il a décidé de participer au programme de projection avec quelques membres de sa faction. Un programme de projection de conscience utilisé par bon nombre de lignées extraterrestres, avec des technologies qui nous dépassent. De ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu comprendre surtout, ces consciences sont extraites par faisceau lumineux via une technologie contrôlée par une intelligence artificielle qui va collecter cette conscience et la renvoyer, la projeter, pareil à travers des faisceaux lumineux dont on aura programmé la destination comme un GPS et qui finiront par atteindre les corps énergétiques des êtres ciblés sur différentes planètes, plans et dimensions. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce premier épisode à la découverte des peuples de l'univers. J'espère que cette capsule vous aura. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Et si vous aussi, le monde galactique vous passionne, si vous souhaitez reconnecter avec qui vous êtes vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le réseau Reconnexion Galactique via le canal Telegram dont le lien figure en dessous de la vidéo. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, seuls nous vibrons, ensemble nous nous élevons. À bientôt.